Donc la fondation Bill et Melinda Gates en Afrique, c'est vraiment le cheval de Troie en fait des OGM et de Monsanto. Donc effectivement, donner à de grandes entreprises comme Monsanto, Coca-Cola ou McDonald's, c'est pas sûr que ce soit vraiment une méthode qui nous fasse changer de paradigme et arriver à une vraie solution, quoi. Oui, et surtout, en plus, la fondation, elle aide surtout des ONG dont le siège est basé aux États-Unis. Elle n'aide pas les ONG qui sont dans les pays en Afrique. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est un constat qui a été dressé par une revue scientifique britannique, The Lancet, qui, en fait, s'est aperçu de deux choses. Donc, ils sont plus axés sur la santé, mais ils se sont aperçus que la fondation Bill et Melinda Gates, qui donnait une image d'être très proche de l'Afrique, donc on voit souvent Bill Gates et sa femme avec les Africains, etc. En fait, ils n'ont pas confiance du tout dans ce qui se passe en Afrique et dans les Africains eux-mêmes et dans les populations qu'ils aident de manière générale. Et ils préfèrent en fait que leur argent passe par des pays riches. Et en réalité, seuls 5% de l'argent qu'ils donnent arrive sur place. Les conséquences de ça, en fait, c'est que ces Africains dans lesquels il n'a pas confiance du tout, et auxquels il prétend en fait apporter des solutions venues du haut sans trop leur demander leur avis, ne peuvent pas développer leurs infrastructures de recherche, de soins, etc. Et ils sont en fait obligés d'accepter les missions qui viennent soit de grandes agences de l'ONU, soit effectivement de grosses ONG, quoi. Ce qui est encore plus pernicieux, j'allais dire, c'est que là où ça rejoint les conflits d'intérêts, c'est qu'on s'aperçoit aussi que lorsque, et ça c'est encore le Lancet, donc cette revue scientifique qui le dit, lorsque la fondation Bill et Melinda Gates choisit des programmes à financer, elle préfère financer des programmes qui vont susciter la création de marchés plutôt que d'autres qui vont autonomiser en fait les gens qui ont des problèmes. Et en l'occurrence, on le voit à chaque fois qu'il y a deux solutions, à savoir un remède naturel fabriqué localement par les populations locales et un vaccin qui va être vendu par un grand laboratoire venu de l'extérieur et d'un pays riche en l'occurrence, et ben la Fondation Gates en fait choisit les maladies qui font appel à l'ouverture de marché, à la création de vaccins. Oui, ça on peut être plus précis. Est-ce que juste vous pouvez nous expliquer, c'est qu'en fait c'est contre le paludisme Oui, alors le cas s'est effectivement présenté avec le paludisme, précisément, où effectivement il y a une méthode dont il a été prouvé qu'elle fonctionne, qui est l'artémisia, qui est une plante qui se boit en tisane et qui donc peut être cultivée en fait par les agriculteurs, les petits agriculteurs locaux. Et si c'est bien administré, si c'est bien pris, ça marche vraiment bien, quoi. Et donc maintenant on a des sujets de thèse, des études qui viennent affirmer, valider ce soin. Et puis on a un vaccin, le Mosquirix, produit par GSK. Et c'est vrai que la fondation Bill et Melinda Gates, en fait, a utilisé son influence auprès de l'OMS, influence qui est décisive, pour faire en sorte que ce soit plutôt les vaccins qui soient préférés, voire pour que l'artémisia soit interdite. Voilà. C'est vraiment avec ce genre de personnes qu'on peut être poussé à l'effondrement et de manière accélérée, quoi. Oui, parce que vous l'avez dit, hein, la plupart des financements qui sont faits par la Fondation en Afrique, c'est à but commercial. Il a notamment décidé d'importer l'idée de brevet. Il essaye d'imposer aux États l'idée qu'il faut breveter chaque nouvelle chose qu'importe la Fondation. En fait, il a une stratégie en Afrique qui est double et qui a pour objectif d'imposer les semences commerciales, les semences brevetées, les OGM. Et cette technique, en fait, elle consiste à dire de manière très hypocrite qu'il n'y a aucun problème, les semences libres et paysannes, qu'elles se développent, qu'elles continuent, mais nous, à côté, on va développer des semences commerciales. En réalité, il fait un lobbying très intense auprès des gouvernements africains. Et plus ces semences commerciales sont acceptées en fait, dans ces pays d'Afrique, plus la réglementation devient dure et plus les semences libres en fait, sont marginalisées. C'est-à-dire que plus vous avez de semences commerciales, plus les semences paysannes sont difficiles à faire accepter d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'écraser avec une arme juridique
les semences libres. Et la deuxième stratégie qu'il emploie en Afrique, et on l'a vu notamment au Malawi, c'est que sa fondation, prétendant aider en fait les petits distributeurs de graines, va en fait les former à la vente de graines commerciales et faire augmenter la proportion de graines, et notamment Monsanto, vendues dans ces endroits-là. Et ça, on le voit, je vais dire, chiffre à l'appui, il fait augmenter le chiffre d'affaires de Monsanto dans ces pays-là, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la fondation est aussi puissante qu'un pays, par exemple? Elle est plus puissante que beaucoup de pays, en réalité. Bill Gates, en tout cas, pour ne pas le confondre avec sa fondation, Bill Gates est plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que quand c'est ça, c'est-à-dire que le continent est un terrain de jeu, quoi, pour lui. Dans bien des domaines, et notamment santé, agriculture, le budget de la fondation est devant le budget d'aide de bien des pays. Et ça, en fait, on en constate les effets, notamment à l'OMS, où étant l'un des plus gros donateurs, il a aussi la main sur des décisions vraiment importantes. L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, sur des décisions importantes et sur des axes stratégiques qui sont pris par l'OMS. Donc, ça signifie un problème démocratique. Cette pratique du philanthrocapitalisme permet en fait à un multimilliardaire de prendre la main sur des questions telles que l'environnement, la protection de l'environnement et la santé. Est-ce qu'on pourra l'arrêter un jour ? J'espère. J'espère, mais je pense qu'il profite d'une sorte de vide juridique. C'est-à-dire que quand vous avez une fondation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui ne le seraient pas si le budget était soumis à d'autres institutions et davantage en tout cas aux citoyens. Donc c'est vraiment à nous, en tout cas, de nous protéger de lui, quoi. Merci Lionel Astruc. Je rappelle donc votre livre « L'art de la fausse générosité » sur la fondation Bill et Melinda Gates. Merci. Au revoir.